quel modèle Jésus nous a laissé lors de son ministère sur terre dans ses rapports avec les autres? Que pouvons-nous tirer comme enseignement pour nous aujourd'hui? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Bruno Delépine et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous avons étudié en première partie des émissions du trimestre ce que dit l'Ancien Testament sur le fait d'aider ceux qui sont dans le besoin. Alors aujourd'hui, je vous propose d'examiner ce qu'en dit le Nouveau Testament à la lumière de l'exemple par excellence, Jésus. Alors, peut-on dire que Jésus était l'être sociable par excellence? Jésus, on voit qu'il n'avait pas de parti pris, il ne faisait pas forcément partie d'un clan, mais qu'il s'approchait de tout le monde pouvait l'approcher, des petits-enfants jusqu'aux plus grands, jour, nuit, de nuit, il était ouvert à tous. On va dire que ça s'écorce un petit peu sur la fin, mais c'est un être qui était ouvert. Sociable en tout cas. Exactement. Alors comment justement Jésus approchait les gens? Est-ce qu'il restait, alors je sais qu'il est arrivé dans le peuple juif, mais est-ce qu'il s'adressait également aux autres peuples? Comment il était accepté également des autres peuples? On n'a pas de vidéo de Jésus, ce qui est dommage, j'aimerais bien l'avoir vu, mais l'image que projette l'évangile de Jésus est très parlante. On voit un Jésus qui, sans aucune discrimination, sans aucune barrière, est porté par son amour de l'autre. Je crois que c'est le moteur, le carburant de l'action de Jésus. Il aime et son amour le porte vers l'autre, quel qu'il soit. Et c'est ça qui est formidable. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui disent « mais moi, les gens ne m'ont jamais dit je t'aime, etc. Personne n'est jamais venu me montrer une marque d'affection parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça, ou parce que je n'appartiens pas à tel clan. » C'est extraordinaire de voir que Jésus, notre exemple, notre modèle, c'est distinguer au niveau relationnel, au niveau social avec les autres. Sa simplicité d'accès. Lui qui vient du ciel, ne s'est pas placé sur un piédestal distant des autres. Il a été l'incarnation de la proximité, de l'amour de l'autre, sans aucune discrimination, parlant avec la même justice, le même amour à ceux de son propre peuple, le peuple juif, qu'à ceux des nations environnantes. Et je crois que c'est impressionnant quand on voit la capacité qu'a Jésus d'entrer en relation avec l'autre sur la base de l'amour et du bien qu'il veut faire aux autres. Je trouve ça impressionnant dans l'Évangile et je me dis que si ça pouvait déteindre sur nous encore plus, je crois que notre société se porterait bien mieux. Alors, est-ce que c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui? C'est cet amour, cette compassion que Jésus avait, que nous n'avons peut-être pas ou pas assez? Oui, tout à fait. Souvent, nous faisons les choses par intérêt. Nous faisons les choses parce que celui-là nous plaît bien. Nous faisons les choses parce qu'on a des atomes crochus avec certaines personnes. Tandis par affinité. Par affinité, exactement. Tandis que Jésus, on voit que lui, il était ouvert à tous, il faisait du bien à tous. Et c'est ce qui fait la différence entre Jésus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que il était question de justice, il était question d'amour, mais en fait, Jésus est la justice, Jésus est l'amour. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de nous approcher de Jésus au travers de la parole pour le connaître et lui ressembler davantage. Parce que souvent, nous regardons nos collègues ou bien nous passons du temps avec des gens et nous surprenons à les imiter, que ce soit par leurs expressions ou par leurs mimiques. Et effectivement, si nous passons plus de temps avec Jésus, cet amour va devenir aussi naturel chez nous que ça l'était chez Jésus, en fait. De nous, en fait, d'ailleurs, l'image d'Ézéchiel, je me rappelle de la leçon de la semaine dernière, et il y avait des ossements partout, en fait, pour dire que personne n'est bon intrinsèquement. Il n'y a que Jésus qui puisse nous permettre de faire les bonnes œuvres avec les bons mobiles et pour toucher les bonnes personnes. En fait, je dis toucher les bonnes personnes, mais pour toucher vraiment, en fait. Alors, c'est vrai que tu parles d'aider son prochain, d'aimer son prochain, mais est-ce que aimer son prochain, lui venir en aide, répond à un besoin d'obéir aux commandements, aux directives de Dieu, puisqu'il me dit « aime ton prochain comme toi-même », ou est-ce que ça doit vraiment être un désir spontané qui vient de moi, qui vient du cœur? Très bonne question. Je crois que quand on voit Jésus agir, on peut se dire soit c'est quelqu'un qui aimait les bains de foule, ou soit c'est quelqu'un justement qui avait ces bains de foule parce que
la raison fondamentale qui le poussait vers les autres, c'est qu'il les aimait vraiment. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les bains de foule, capables de se mêler aux autres juste pour la photo, juste pour la caméra. Mais au fond d'eux-mêmes, si on pouvait entendre ce qu'au fond d'eux-mêmes ils sont en train de se dire, peut-être le mépris qu'ils ont pour les autres, ce serait renversant. Et je crois que c'est là justement le fond de ta question. Est-ce que ce que je fais, je le fais simplement parce qu'il y a une norme que je dois suivre, il y a une case que je dois cocher pour dire oui, aimer son prochain, ok, j'ai coché cette case-là, ou est-ce que fondamentalement j'ai été transformé par Jésus, son esprit m'habite, et il a fait de moi quelqu'un justement qui comme lui aime l'autre quel qu'il soit. Ça veut dire dans la pratique que je vais aller vers l'autre parce que j'ai de l'amour pour l'autre. L'amour de Jésus que j'ai reçu va déborder vers l'autre. Alors bien entendu, Jésus en fait aussi un commandement. Il le fait parce que le cœur de l'homme est mauvais et il a besoin d'avoir ce repère-là. Mais ça ne doit pas être simplement du légalisme. Je le fais parce que, voilà, il faut que je le fasse, c'est écrit dans le texte. Faire la chose de manière mécanique, et ne pas être en phase avec l'esprit même de l'obéissance, qui est l'amour de l'autre, je crois que c'est une gymnastique qui ne trompe personne à part soi-même. Alors, qui est mon prochain? On parle du prochain, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Cette question avait été posée à Jésus d'ailleurs. Et Jésus a répondu à cette question en inversant, je vais dire, pour dire en fait que nous sommes les prochains des autres en fait. Et en tournant cette question, quand Jésus a répondu, en tournant cette question, en lui donnant cette réponse que c'est nous les prochains des autres, ça veut dire en fait que tout le monde est notre prochain au final. Au final, toi, Cindy, tu es quelqu'un d'autre pour quelqu'un, tu es un autre pour quelqu'un. Moi, je suis un autre pour toi. Chacun, nous sommes un autre pour quelqu'un au final du compte. Donc, au final, le prochain, c'est tout le monde pour tout le monde en fait. Et la réponse de Jésus, Jésus est Dieu en fait. Et sa réponse à celui qui pose la question qui est mon prochain, en lui disant qu'au final c'est pas qui est mon prochain mais toi, est-ce que tu es le prochain de quelqu'un d'autre? Et c'est cette question-là que nous devons nous poser. Sommes-nous en fait le prochain qui va faire du bien à l'autre et non qui va en fait. Jésus lui a retourné la question pour qu'il puisse bien comprendre donc en fait que toute personne est le prochain de quelqu'un d'autre, en fait. Alors, Bruno, l'histoire dont tu fais mention, il me semble que c'est la parabole du bon samaritain. Tout à fait. Voilà, donc c'est une parabole qu'on trouve dans Luc 10, au verset 25 à 37. Donc, c'est une parabole qui est assez connue, mais que nous vous invitons à lire chez vous, chers amis, pour partager avec nous ces échanges. Alors, est-ce que vous pouvez relater un petit peu cette histoire et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Elle est belle, l'histoire, dans la morale qu'on en tire. Surtout qu'on peut en avoir des versions modernes. Le bon samaritain, c'est cet homme qui va se distinguer des autres chefs religieux et des bien-pensants de l'époque en s'arrêtant pour aider sur un chemin dangereux quelqu'un qui était tombé entre les mains de brigands. Il aurait pu dire, pas moi, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas me mettre en danger, moi le samaritain. Alors que ceux qui étaient les spécialistes du bien faire, en tout cas dans la parole, les chefs religieux passent, laissent le malheureux au bord du chemin. Lui, le samaritain, qui est méprisé, qui est considéré comme l'autre à part, il dit non, cet homme-là sur le bord du chemin, c'est mon prochain, il va le faire. Aujourd'hui, on ne sera peut-être pas exactement dans le même contexte, mais quelque part, je suis tenté de dire justement, mon prochain, c'est toute autre personne, surtout celui que je serais tenté de laisser de côté. Tu sais, ça nous est arrivé à tous, à Bruno, à toi Cindy, à moi, de passer peut-être dans les rues de la ville et puis de voir des gens qui sentent tellement mauvais qu'on est peut-être tenté de passer sur le trottoir d'à côté ou bien de les éviter. Parfois, on est même effrayé. Est-ce que c'est pas ça qui nous empêche de venir en aide? Pourtant, c'est mon prochain. Alors, je dois combiner à la fois sagesse, raison, mais sans jamais faire de compromis sur la substance même de cet amour du prochain. Mon prochain, c'est tout autre. Il n'y a pas de mon prochain, c'est tous ceux qui sont sortables, acceptables, socialement présentables. Mon prochain, c'est celui qui est au fond du trou et que je n'ose pas aborder. La manière dont je vais l'aider doit être éclairée par le bon sens, par la sagesse. Bien entendu, il ne s'agit pas pour moi d'aller plonger pour sauver quelqu'un qui se noie si moi-même on devra venir me sauver si je ne sais pas nager. D'accord? Mais il s'agit au moins de ne jamais faire de compromis sur ce désir que le Seigneur a placé en moi d'aider l'autre. Quand bien même il serait dans une position d'être rejeté par les autres, et que je sois moi-même tenté de l'éviter parce qu'il ne correspond pas à la description de la personne aidable
toute personne est mon prochain. Alors concrètement, qu'est-ce qui, Bruno, selon toi, nous empêche vraiment d'aller vers l'autre? Est-ce qu'on n'a pas encore atteint ce degré de transformation dont vous parliez au contact de Jésus? Est-ce qu'on est simplement égoïste? Est-ce que ce ne sont pas concernés par la misère du monde? Qu'est-ce qui nous freine? En fait, tout peut nous empêcher d'aller vers l'autre. Que ce soit que la tête de cette personne ne nous revient pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens, tout simplement, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas voir la tête de telle personne. Il y en a, c'est parce qu'ils ont peur. Il y en a, tout peut nous empêcher d'aller vers l'autre. Mais la réponse, la solution, c'est que c'est Jésus seul qui peut nous pousser à aller vers l'autre. Et si nous ne reconnaissons pas effectivement, parce que quand Jésus dit « aime ton prochain », en fait, c'est comme si c'est un miroir que Jésus met devant nous et il nous montre tel que nous sommes. Et en disant ça, il est en train de nous montrer que nous avons un souci, nous avons un problème à ce niveau-là. Donc c'est nous le problème. Comme il y a le « aime ton prochain comme toi-même », c'est probablement moi le problème. Et pour ça, je ne peux pas aller vers les autres, c'est ce que tu dis. Oui, tout à fait. Parce que pour nous, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, c'est toujours l'autre le problème. Or, nous sommes toujours l'autre pour quelqu'un. Et en fait, si c'est toujours l'autre le problème, ça veut dire qu'au final, nous sommes un problème aussi pour quelqu'un. Et comme je disais, effectivement, Jésus met cela comme un miroir pour nous dire que voici le repère, voici ce qu'il faut atteindre. Aimer les autres comme toi-même. Or, nous avons tous un problème vis-à-vis d'aimer les autres. Que ce soit aimer les membres de nos familles, c'est facile, aimer nos amis, c'est facile. Mais Jésus dit, vous ne faites rien de plus que ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'aimer vos amis, d'aimer ceux qui vous aiment. Mais moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'aimer ceux qui ne vous aiment pas, d'aimer vos ennemis, etc. Et là, Jésus est en train de nous dire, c'est là que je souhaite vous emmener, c'est là que je souhaite vous arriver. Et vous allez y arriver quand vous allez comprendre que vous ne pouvez y arriver seul. Et c'est là où nous sentons le besoin de Jésus, le besoin de Dieu pour nous aider à aimer l'autre, à aller vers l'autre. Et effectivement, si nous n'avons pas Dieu, si nous n'avons pas Jésus, nous irons vers l'autre. Mais pas pour les bonnes raisons. Nous ferons des choses, mais pas pour le bon mobile. Et c'est vraiment Jésus qui fait la différence. Est-ce que je peux aimer l'autre, l'aider réellement avec un bon mobile que vous avez évoqué si je ne m'aime pas moi-même? Non, je crois que c'est un préalable incontournable de s'aimer soi-même. Et j'ai justement, dans le prolongement de ce que disait Bruno, j'aimerais bien qu'on m'aide. J'aimerais bien qu'on prenne soin de moi quand je suis en difficulté. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimerais bien qu'on t'aide si tu t'étais trouvé dans cette situation. Par conséquent, ce ne serait que le bon sens que d'aller et puis d'aider l'autre. Donc, je dois déjà m'aimer moi-même, pas de manière, vous savez, narcissique. Pas narcissique, hein, c'est pas dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut avoir, Dieu nous demande de nous aimer, parce que si je ne m'aime pas, comment pourrais-je aimer l'autre? Donc, je crois que tu as raison de souligner ce point-là. Je ne peux pas aimer l'autre si au départ, je n'ai pas l'amour que Dieu me demande d'avoir pour moi-même. Alors peut-être finalement dans notre expression de cet amour, de notre foi chrétienne, peut-être sommes-nous tout simplement trop théoriques. Tout à fait, c'est peut-être le souci, et c'est peut-être le souci que nous avons effectivement, parce que souvent nous abordons, quand nous regardons Jésus, nous évoquons la méthode de Jésus, nous évoquons la façon dont Jésus gagnait des âmes. Mais en réalité, c'était une façon de vivre de Jésus. Ce n'était pas une méthode qu'il appliquait, ce n'était pas une formule magique. Non, c'était sa vie, c'est ce qu'il vivait. Et c'est là que Jésus veut nous emmener à vivre, à ne pas nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire de bon pour montrer que je suis un bon chrétien? Qu'est-ce que je peux faire de bon pour... Non, Dieu nous demande de vivre en tant que chrétien, en fait. De ne pas essayer de savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Non, de vivre la vie de Jésus. C'est ce que Jésus veut. C'est là où il veut nous emmener, en fait. Jésus déclare également dans Matthieu 5 au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre ». Alors c'est une phrase qu'on répète, mais pourquoi cette image? Pourquoi nous comparer à du sel et à qui Jésus s'adresse précisément? Ben, à nous. On n'était pas là à l'époque lorsqu'il a prononcé ces paroles, mais c'est à nous qu'il parle. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une démarche de proximité vis-à-vis de l'autre. Le sel se distingue parce que ce n'est pas un élément qui s'utilise de manière isolée. Il y a cet aspect connexion avec les autres. Donc je crois que Jésus utilise l'image pour dire que nous sommes là pour pouvoir non seulement être en contact physique avec les autres, mais avoir cette influence sur l'autre. Et je crois que cette image-là, elle est très parlante, surtout dans une société où l'utilisation du sel à table est quelque chose de très commun. Donc, je crois qu'il faut peut-être que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens,
nous puissions nous remettre en perspective. Si le Christ nous dit que nous sommes le sel de la terre, assurons-nous par sa grâce que nous remplissons ce rôle-là dans la société d'aujourd'hui, que nous ayons le rôle du sel. Pas simplement l'identité du sel, c'est-à-dire un élément qui a de la saveur, qui peut ajouter, mais est-ce que nous jouons ce rôle-là? Est-ce que je suis au contact de l'autre? Est-ce que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique? Je suis le sel, c'est ma carte d'identité. Est-ce que je joue le rôle du sel? Est-ce que je suis en contact avec l'autre? Est-ce que j'ai une influence? Ça, ce sont les vraies questions à se poser. Donc, si je comprends bien, le sel, on va dire qu'on fait partie, on est une recette de cuisine, on est le sel, donc un élément... et pas des moindres, hein, très important, mais pour autant qui doit se mélanger avec d'autres ingrédients. Tout à fait. Et quels sont ces ingrédients alors? Les ingrédients, ce sont les autres, effectivement. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler du sel, on entend parler de manger trop de sel, c'est pas bon, on entend parler de bon sel et de mauvais sel. La question qu'on pourrait se poser, si Jésus dit nous sommes le sel, quel sel sommes-nous? Sommes-nous un sel de mauvaise qualité qui apporte justement ce goût au repas, mais qui apporte aussi des choses nocives, ou sommes-nous le bon sel naturel qui apporte les bons oligo-éléments aux autres? Et la question qu'on pourrait se poser, si effectivement, si en ne faisant pas différentes choses pour montrer qu'on est un bon chrétien, est-ce que ce n'est pas le mauvais sel? Et le bon sel, ce serait ne pas essayer de montrer les choses, faire les choses et que... Être sincère, être vrai tout simplement. Exactement. Et c'est ce que je pense qui fait la différence aujourd'hui. Et notons que le sel mélangé à la recette change le goût des autres aliments et non l'inverse. Le fait que Jésus emploie cette image, je crois que c'est une invitation pour nous à ne pas nous isoler des autres, mais à considérer que l'action que l'on peut avoir, si elle doit porter du fruit, ne peut être qu'au contact des autres. On a parfois tendance à rester dans sa citadelle. Je crois qu'il faut se dire non, je peux avoir une influence, mais lorsque je serai là avec les autres, tout en s'assurant de ne pas perdre sa saveur, de ne pas se laisser transformer par les valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les valeurs bibliques, de dire je suis amené à aller au contact des autres. Et en étant au contact des autres, l'influence que le Seigneur a sur moi touchera également les autres. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas là juste pour dire voilà, nous avons telle carte d'identité, mais être là avec les autres et répandre cette bonne odeur, donner cette saveur. C'est ce que le Christ attend de nous. Et je crois que nous ferions bien de suivre ces instructions. Ça fait partie de la mission. Ce n'est pas simplement une recette pour dire, voilà, ben c'est écrit, donc il faut le faire. Nous sommes appelés à aider les autres. Et nous pouvons le faire à leur contact, en partageant avec eux ce que nous avons nous-mêmes reçu du Christ. Alors j'aimerais aborder également la notion politique parce que quand je vous écoute, c'est vrai qu'il faut y aller, il faut mettre la main à la pâte, il faut agir au contact des gens, s'investir dans la vie du quartier, de la cité. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien doit s'investir également dans la sphère politique ou au contraire, il doit rester vraiment en dehors de cette sphère-là? Dans le monde aujourd'hui, les hommes aiment à dire que tout est politique. Donc, un chrétien, d'une manière ou d'une autre, fait de la politique. Mais peut-être pas de la manière dont on l'entend ou on le voit avec un micro, etc. Et c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui au milieu de la politique, ça peut nous laisser un peu à réfléchir. Et peut-être que nous dire, il vaudrait mieux qu'on prenne nos distances de ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'un chrétien fait de la politique sans pour autant prendre un micro, sans pour autant dire voter pour un tel, etc. Mais chaque acte que nous prenons, dès que nous prenons position justement par rapport à l'injustice, par rapport à ceux qui sont dans le besoin, ce sont des actes politiques. Maintenant, quel est notre mobile justement? Voulons-nous devenir un homme politique ou bien voulons-nous mener une politique qui fasse du bien aux autres? Alors, si le mobile, pour reprendre tes termes, Bruno, est vraiment bon, et que je veux justement m'investir dans cette sphère politique, avoir un crédit, un pouvoir, être élu pour pouvoir justement rétablir la justice, il faut quand même que j'aille à 100% dans la sphère politique. Je crois que c'est peut-être là l'erreur. Si par faire de la politique on entend un militantisme partisan, je ne serai pas en faveur de cette démarche-là. Par contre, le chrétien qui s'appuie sur la Bible est habité par ce désir d'aider l'autre, de contribuer au bien des autres. Ça fait partie de son ADN, parce que le Christ lui a fait du bien et il est invité à faire du bien autour de lui.
bizarrement, beaucoup de personnes pensent que c'est en ayant un poste électif qu'ils pourraient être le plus actif, le plus influent. Je considère que non. Les gens qui sont en contact de la population, c'est moi, c'est avec mon voisin, avec mon collègue, etc. C'est là où je peux mener une action. Je n'ai pas besoin d'avoir un poste pour pouvoir avoir une influence. Et je crois qu'il faut se garder de tomber dans ce piège-là et de croire que finalement, tant que je n'ai pas un poste électif, tant que je ne suis pas arrivé à tel niveau, je ne pourrais pas avoir un rayon d'action. Dans mon quartier, là où je suis, je peux faire énormément de bien, avoir beaucoup d'influence, faire partie d'une association, avoir beaucoup d'actions positives sans pour autant briguer un mandat en estimant que seul un mandat peut me permettre d'avoir une action. Je crois que c'est une illusion et chacun dans sa sphère peut être utile à la société, peut apporter sa contribution et le chrétien s'appuie sur des valeurs pour le faire. Toutes les fois où ça ne sera pas en contradiction avec ces valeurs, je crois qu'il peut s'investir dans la vie de sa cité et contribuer au bien-être des autres et à l'avancement de la société. Alors, est-ce l'exemple que Jésus donnait? Est-ce que Jésus n'était pas justement investi? Si Jésus vivait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dit Jésus était socialiste parce qu'on le voit justement avec cette année du jubilé où toutes les dettes étaient annulées, etc. Donc Jésus vraiment était en faveur des plus démunis, des pauvres, etc. Donc Jésus était investi et tout de même... Oui, on va dire que Jésus était, on va dire, peut-être dans ce qu'on recherche dans la politique aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, lui, il parlait et il agissait. Aujourd'hui, on entend plus des hommes politiques parler et non agir. Donc si, effectivement, on peut prendre cet exemple de Jésus, comme nous, en tant que chrétiens, nous agissons comme nous parlons, effectivement, nous pouvons prendre cet exemple de Jésus. Parce que Jésus, à ce moment-là, c'est l'homme politique le plus éminent. Parce que lui, ce qu'il disait, il le faisait. Et ce qu'il faisait, il le disait. Donc, c'est sûr que si la politique se calquait sur Jésus, ça aurait été bien. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On pourrait nous dire que oui, mais Joseph, lui aussi, il était, on va dire, Premier ministre. On pourrait dire que peut-être que Daniel et consorts, ils étaient... Mais et grâce à ce positionnement, ils ont pu justement servir finalement l'intérêt de Dieu. Mais ça n'était pas leur objectif. Ça n'était pas leur désir. Leur désir, leur objectif premier, c'était de rester fidèles à leur Dieu. Et Dieu s'est servi d'eux à ce moment-là comme ça. Mais si nous, notre premier objectif, c'est d'aller en politique, d'aller faire, alors que Dieu ne nous appelle pas là, on sera peut-être en porte-à-faux. Il faut garder en tête que tous ces hommes de la Bible, ils ont été dans de hautes positions ou bien ils ont été richement bénis, mais ça n'a jamais été ce qu'ils recherchaient en fait. Ce qu'ils recherchaient toujours, c'était de prendre position pour Dieu en fait. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Il peut estimer que telle personne, pour bien l'utiliser, il va le placer là. Ça peut être à un poste électif, ça peut être à une position dans un gouvernement. Si c'est la volonté de Dieu, ainsi soit-il. Si on le fait par ambition personnelle, juste pour pouvoir se faire voir et puis estimer qu'on a réussi, etc., je pense qu'on se trompe. Mais là où Dieu veut m'utiliser, quand bien même ce serait à travers un mandat, il peut le faire. Mais je crois que beaucoup de ce qui se fait en dehors de ces mandats, qui sont respectables en eux-mêmes. Mais je crois qu'il faut voir plutôt l'action fondamentalement, d'abord comme une action envers mon prochain et ne pas s'emprisonner en disant que tant que je n'ai pas un poste, je ne peux pas faire. Sinon, il faudrait un poste pour les milliards d'habitants qu'il y a sur Terre et je crois que ce serait une illusion. Et je voudrais effectivement revenir sur ce que tu dis. Et ce dont tu parles, on le voit aussi dans les églises. Parfois, nous pensons qu'il faille avoir un poste pour pouvoir agir pour Dieu. Et ce n'est pas du tout ça. Et en fait, on garde le même fonctionnement que dans le monde. Alors que ce que Dieu nous demande avant tout, c'est d'avoir cette relation avec lui qui, lui, va nous transformer et nous permettre de transformer les autres. L'effet papillon, ce qu'on appelle l'effet papillon. Même au niveau de notre église, c'est poser une petite action. Et puis, à terme, comme on parlait de la semaine dernière, c'est un ruisseau qui devient finalement un torrent et qui transforme. Tout à fait. Pour reprendre une image de la Bible, tout le monde connaît Marthe. Pourquoi te donnes-tu tant de mal? Marie a choisi la bonne part. Et aujourd'hui, nous voulons être des Marthes un peu partout. Hein? Des Marthes en politique, des Marthes dans l'église, des Marthes un peu partout, mais n'oublions d'être Marie. Et ce qui est important, c'est que nous soyons Marie, c'est-à-dire être au pied de Jésus pour recevoir l'enseignement, pour être transformés, pour pouvoir donner aux autres en fait. Même si on prendrait d'autres images pour illustrer cela, je crois que Jésus m'appelle non pas de manière égoïste. Il veut m'utiliser pour faire du bien. C'est-à-dire qu'il aurait pu se passer de moi et puis toucher les uns et les autres. Il m'invite, moi, à être un instrument qu'il va utiliser. Donc, j'ai un privilège extraordinaire de pouvoir agir au nom de Jésus, avec Jésus. Donc, quel que soit là où je serai, je dois considérer que l'autre, c'est mon prochain. Je suis animé, je suis mu par cet amour-là qui va me pousser vers l'autre. Jésus est mon exemple. Je le contemple, je marche dans l'empreinte de ses pas.
Je crois qu'on est rester malléable, je dois rester bien sûr, je ne dois pas. façonnable. C'est pas moi qui écris le programme. Le programme, c'est Jésus qui l'écrit et je le suis avec, bien entendu, les éléments de la société d'aujourd'hui. Mais je garde toujours l'esprit de l'évangile, l'amour de l'autre. Je ne dois pas faire juste pour faire. Je fais parce que je suis l'exemple de Jésus qui aimait et moi aussi, je dois aimer l'autre comme Jésus m'a aimé. Merci en tout cas à vous deux pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.